Bonjour à tous, on va travailler sur les biomolécules, mais avant ça, on va faire quelques petites révisions sur la nomenclature. Alors, voici 4, 5 molécules à nommer. Je vous laisse quelques instants, mettez pause, vous connaissez la musique maintenant. Faites juste attention, la cinquième, la toute dernière, il y a un piège. Ok, on va corriger. Je vais commencer par le C6H14. Alors, évidemment, c'est une formule brute. Euh, cette formule brute, on va donc la mettre euh, la plus simplement possible sous forme semi-développée ou développée. Et donc, on va en faire une chaîne. S'il y a C6, on regarde, ça fait 6, c'est hex. Et on avait dit que s'il n'y a rien de plus, eh ben, ça sera un hexane. D'accord? Ceci sera un hexane. Évidemment, cette molécule peut avoir d'autres dominations suivant comment on la construit. Alors là, j'ai été au plus simple. Bien, maintenant, celle du dessus. Alors, on compte les carbones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on sera toujours sur de l'hexane. Par contre, on voit qu'il y a un CH3 qui est au-dessus tout seul. Ce CH3, on avait dit que c'est donc un seul carbone, donc met, et on avait dit qu'on mettait le suffixe il. Donc, c'est un méthyle. Et pour être très précis, on dit sur quel carbone il est situé. Donc c'est un 3-méthylhexane. On va continuer sur le premier. On compte déjà les carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on aura un pentane. On a 2 CH3 de part et d'autre. Donc 2 méthyl. 2 méthyl, on avait dit que c'était 10 méthyl. Et pareil, on met les carbones sur lesquels ils sont situés. Donc ça sera du 2,3-diméthylpentane. Celui-ci, on compte déjà les carbones, il y en a 6, donc ça sera un hexane. Ensuite, on a deux groupements, un de chaque côté. On a un CH3 et un CH2CH3. Le CH3, ça sera du méthyle et l'autre, ça sera de l'éthyle. Je vous avais dit qu'on commençait par l'éthyle par ordre alphabétique. L'éthyle, il est sur le carbone numéro 3, donc ça sera du 3-éthyle, 4-méthyle, hexane. Et pour finir, celui avec le piège. Donc là, on voit qu'on a une chaîne carbonée avec un OH à la fin. Cette chaîne carbonée, elle contient 4 C, 4 carbones. Donc ça sera du butane. Quand on a le OH, ça veut dire que c'est un alcool. Et bien, cet alcool, ça va nous faire du butanol. D'accord? Quand c'est un alcool, on met anol derrière, comme pentanol, éthanol, etc. On va passer à la suite. Les différentes biomolécules qui existent sont les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines et sels minéraux, et on verra en tout dernier l'ADN. On va essayer déjà de les classer, que vous les connaissiez. Alors, protéines, donc on les trouve dans les muscles, dans certaines graines. Euh, Ils servent à plein de choses dans le corps, on verra ça plus tard. Les lipides, c'est toute la matière grasse. Les glucides, donc on peut avoir trois types de sucres. Les sucres lents, hein, qu'on appelle aussi féculents. Les sucres rapides, qui sont avec un goût sucré. Et les fibres. Différents sucres, on les verra aussi. Et pour finir, vous aurez des vitamines et sels minéraux. Je vais vous demander de mettre pause sur la vidéo et de me dire pour chacune des petites images que vous avez là, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. Bien, on va corriger.
Alors, l'huile d'olive, évidemment, il y aura des lipides à l'intérieur de l'huile d'olive. La galette de maïs, ça sera surtout des féculents. Le burger, on aura un peu de tout. Vous aurez donc dans le steak des protéines avec des lipides, parce qu'il y a de la graisse dans les steaks. Vous aurez dans le pain des sucres lents, mais aussi des sucres rapides, parce qu'ils rajoutent du sucre dans le pain, ainsi que dans la sauce et les tomates, il y en a un petit peu de sucre rapide. Le beurre, vous aurez donc surtout des lipides. La viande, ça sera des protéines, et puis suivant comme la viande est grasse, vous aurez un peu de lipides. Le sucre, donc le sucre évidemment, ce sera des sucres rapides. Le chocolat, vous aurez un peu de protéines, pas beaucoup, mais surtout des lipides et des sucres rapides. Ça dépend de quel taux de noirceur a votre chocolat. Le pain, donc le pain, c'est de l'amidon et du coup des féculents. Le papier, on le verra avec le bois à la fin. Le lait c'est un aliment complet, donc vous avez absolument tout à l'intérieur. Vous avez des protéines, des lipides, des glucides. Pourquoi on appelle ça un aliment complet? Car les enfants ne, enfin, les bébés, les nourrissons, peuvent se nourrir uniquement que de ça. Les frites, donc à la base, c'est un féculent. La pomme de terre, c'est un féculent. Et c'est cuit dans de l'huile, donc il y aura aussi des lipides. Les graines de lentilles, soja, haricots, il y a beaucoup de féculents, d'amidon, mais aussi de la protéine. Le tofu, alors c'est pas du fromage frais, hein, c'est du tofu. Le tofu, c'est donc des graines de soja auxquelles on a pris uniquement les protéines pour en faire du coup du tofu. Et donc du coup, il y aura euh, ben, de la protéine à l'intérieur. Les pommes, on aura différents types de sucre, on le verra. Et puis pour finir, je vous avais dit le papier et le bois. Là-dedans, on a des fibres. On verra comment ça fonctionne. Évidemment, là-dedans, vous aurez toujours des vitamines et des sels minéraux un peu partout. Alors, en plus ou moins grande quantité, mais il y en a dans presque tout. On va commencer par les protéines. Les protéines, je vous rappelle que vous avez une base amine, de l'autre côté un acide carboxylique, et au milieu, vous avez R qu'on appelle le radical. R, il peut changer suivant l'acide aminé en question. Vous avez une vingtaine d'acides aminés qui nous sont essentiels pour vivre. Et donc ces acides aminés, ils ont un R différent pour chacun. Vous devez en connaître deux des acides aminés. Je vous les... Si vous mettez pause et vous me les nommez, ainsi que dans votre tête ou sur papier, vous écrivez tous les groupements que vous reconnaissez. Bien, donc le premier, c'est de la cystéine. On le reconnaît car son groupement est CH2SH. Le deuxième, donc on a un groupement qui est CH2, un groupe benzène et un OH. Donc on appelle un phénol, un CH2-phénol. Et donc cet acide aminé, c'est de la tyrosine. Pourquoi vous devez les connaître? Car la cystéine, elle est utilisée, enfin, elle est présente dans les ponts cystine, avec deux cystéines mises l'une en face de l'autre. Et la tyrosine, elle sert à fabriquer de la mélanine. On va voir comment sont fabriquées les protéines. Alors, vous avez donc deux acides aminés l'un à côté de l'autre. Ça forme, on voit qu'on a H2O dans la cellule. La H2O est enlevée et les acides aminés sont collés. Et ainsi, on peut en coller 2, puis 3, puis 4, etc., etc., pour former toute une chaîne d'acides aminés. Ces chaînes d'acides aminés
suivant les acides aminés qu'on a mis les uns derrière les autres, donc qui sont dirigés par l'ADN, eh bien, ils vont pouvoir avoir plusieurs formes, ils vont pouvoir prendre plusieurs formes. On a la forme en hélice alpha et on a la forme en feuillet plissé bêta. Ces deux formes sont la base. Les protéines peuvent prendre ces deux formes indifférenciellement l'une de l'autre. Par exemple, dans cette protéine, on voit des feuillets plissés bêta les uns derrière les autres. Et dans cette protéine, on a plein d'hélices alpha. Et du coup, on voit que ce n'est pas toute la protéine qui est formée d'hélices alpha, mais il y en a quelques-unes à l'intérieur de cette protéine. Pourquoi je vous parle de protéines? Parce que, évidemment, vous le savez que la kératine est une protéine. Elle se met sous forme d'hélice alpha surtout, et à l'intérieur, on a de la cystéine. Je rappelle que vous avez des molécules de kératine qui forment des protofibrilles, qui forment elles-mêmes des microfibrilles, qui forment elles-mêmes des macrofibrilles, et tout ça forme le cortex du cheveu, ainsi que la cuticule. Pourquoi je vous ai mis un bel homme où on voit bien ses muscles? Parce que évidemment, c'est pas la seule chose à être constituée de protéines. On a les muscles qui sont constitués de protéines, le sang, les os et pas mal d'endroits dans le corps qui sont plein de protéines différentes et variées et qui nous permettent de faire plein de choses. Digérer, bouger, vivre, apporter de l'oxygène, etc., etc. Les lipides, c'est des chaînes de CH2. Alors, vous le voyez donc sur le phospholipide, vous avez CH2, 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 etc., etc. Je vous rappelle donc que ces longues chaînes carbonées, les chimistes les écrivent pas entièrement, CH2, 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 et ils font juste des petits bâtonnets les uns derrière les autres. Et comme vous le voyez, l'acide palmitique, donc vous avez plein de bâtonnets les uns derrière les autres, donc vous avez que des CH2. Par contre, l'acide oléique, vous avez un double bâtonnet à un moment donné. Ce double bâtonnet, vous vous rappelez, c'est une double liaison entre les carbones. Dans les acides lipidiques, plus vous aurez de double liaisons, plus c'est facile à digérer pour le corps. Donc c'est pour ça qu'on dit que les acides gras saturés, comme l'acide palmitique, est pas bon en trop grande quantité, alors que les acides insaturés sont plutôt meilleurs. Et comme ceux qu'on trouve par exemple dans l'huile d'olive. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on utilise pas mal de lipides dans les shampoings. On les utilise sous leur forme première, par exemple enrichis en 3 huiles, etc., etc. Mais on peut aussi les utiliser sous leur forme euh, seconde. On verra que ça peut former des tensioactifs avec. Il existe aussi des lipides qui n'ont pas une forme de longue chaîne carbonée. Par exemple, là, vous avez du cholestérol. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des lipides qui peuvent faire des tensioactifs. En fait, on a dans un lipide déjà la longue chaîne carbonée qui n'aime pas l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'huile ne se mélange pas à l'eau, par exemple. Donc il y a une queue hydrophobe. Il suffit de mettre là-dessus une tête hydrophile. Alors ça, on peut le faire en faisant des mélanges chimiques. Et donc on a un tensioactif. C'est aussi ce qui se passe dans les cellules parce que les phospholipides, donc avec une tête hydrophile et une queue hydrophobe, forment les membranes cellulaires. Bien, on va passer aux glucides. On a les glucides simples et les glucides complexes. On a vu que les glucides simples, c'est ceux qui ont un goût sucré, et les glucides complexes, donc là-dedans, on va retrouver notre amidon et donc nos sucres lents, mais aussi nos fibres.
En partant de glucides simples, on en a trois bien connus, c'est le glucose, le fructose et le galactose. On a déjà vu le glucose et donc vous avez des OH de chaque côté et les scientifiques représentent ceci sous forme de cercle, enfin de rond. Il faut connaître, enfin il faut savoir reconnaître chacune des deux formes, d'accord? Pas être perdu devant l'une ou l'autre. Donc là, vous avez la forme développée en droite et puis de chaque côté la forme ronde. Je vous ai remis donc le fructose, le galactose et le glucose. Je vous ai mis pour le fructose sa forme développée et sa forme ronde. Et on va passer sur des sucres simples mais à deux oses, diosiques, on appelle ça. Par exemple, le maltose, c'est un glucose plus un glucose qui sont liés ensemble. Le lactose, c'est un galactose plus un glucose. Et au-dessus, je vous ai mis du saccharose, donc du sucre de table, et donc c'est un fructose plus un glucose. Ok, là on a les sucres simples. On va passer au sucre complexe. Par exemple, l'amidon. On voit qu'il y a des glucoses les uns derrière les autres. Et bien l'amidon, c'est des glucoses qui sont mis les uns derrière les autres en très longues chaînes. On peut compter des milliers, voire des millions de glucoses les uns derrière les autres. Vous pouvez avoir des amidons ou des formes d'amidon différentes. Par exemple, vous n'avez qu'une seule chaîne, mais vous pouvez aussi avoir plusieurs chaînes qui font des embranchements. Pourquoi je parlais de fibres tout à l'heure? Parce que autant l'amidon, nous, les êtres humains ainsi que la plupart des animaux peuvent le digérer. On peut venir couper chacun des glucoses pour pouvoir l'utiliser dans son corps, mais il existe certaines chaînes de sucre que nous, on ne sait pas couper. Par exemple, la cellulose. La cellulose, si vous regardez par rapport à l'amidon, ça ressemble vraiment beaucoup. C'est toujours des glucoses les uns accrochés aux autres, mais on voit qu'il y a des hauts qui ne sont pas placés pareil, tout à fait pareil. Et donc du coup, ce haut pas placé pareil, ça fait que notre intestin ne peut pas le digérer. D'accord? On ne sait pas le couper en glucose tout seul. Certaines espèces d'animaux, par exemple les herbivores, qui ont évolué pour pouvoir couper le glucose de la cellulose et donc qui peuvent manger de l'herbe. La cellulose, c'est fabriqué par les végétaux. Il y en a dans leurs parois de cellules. C'est ça qui construit le bois. D'accord? Et à partir du bois, on peut prendre cette cellulose pour en faire des fibres, comme du papier, qu'on va presser et qui va nous permettre d'écrire ou autre. Les fibres dans les végétaux, c'est tout de même utile dans notre alimentation, un petit peu, car ça permet de faire descendre le bol alimentaire. Donc ça va permettre de faire descendre les aliments tout le long de notre intestin. On va passer sur les vitamines et les oligo-éléments. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qu'il nous faut en très petite quantité, mais que si on manque, ça peut aller jusqu'à des problèmes graves, voire la mort. Les vitamines A, B, C, D, E, K, etc. Les minéraux ou oligo-éléments, le cuivre, le fer, le zinc, le cadmium, le manganèse, le molybdène, etc., etc. Par exemple, si on manque de vitamine C, on a ce qu'on appelle le scorbut. Les dents se déchaussent, la vision devient trouble et ça peut provoquer la mort. Si on manque de fer, on peut faire de l'anémie.
le sang n'est plus assez efficace et donc du coup, se lever devient essoufflant pour le corps et du coup, on peut à terme en mourir. Il faut vraiment très très peu de ces molécules, ces atomes ou de ces molécules, mais il en faut dans notre alimentation absolument un petit peu. Tout ça pour arriver à l'ADN, pour finir. Donc l'ADN, vous avez un phosphate qui est relié à un sucre, un désoxyribose, pour être très exact. On a le sucre, on a un oxygène qui est visible, et puis une base. Les bases sont dérivées des acides aminés. Le phosphate, donc, c'est un élément minéral. Et puis le sucre, donc on les a vus. Ces bases A, T, C, G, elles sont toujours reliées l'une avec l'autre. Le A avec le T et le C avec le G. Toujours comme ça. Donc vous avez une chaîne de phosphate et de sucre et de l'autre côté la même et vous avez les bases qui sont reliées au milieu. On dit souvent que ça forme une espèce d'échelle avec donc les montants, c'est les sucres et les phosphates et les barreaux, ça sera les bases attachées l'une à l'autre. Cette échelle, elle est tordue sur elle-même, comme vous pouvez le voir. Donc elle tourne comme ça. Où on trouve l'ADN, j'espère que vous êtes au courant, ce que c'est dans le noyau des cellules, de chacune des cellules d'entre nous. Et puis, comment ça fonctionne? Vous avez de l'ADN qui va qui va donner les ordres de fabrication de des protéines via des ARNM. Voici un ARNM. C'est une molécule qui ressemble beaucoup à l'ADN, sauf que il n'y a pas un double brin. Il n'y a qu'un seul brin. Et du coup, c'est moins solide que l'ADN, mais vu que c'est juste pour faire le message, ça va, c'est pas très grave. Bien, eh bien, j'espère que vous avez tout ça en tête. Euh, je vous souhaite plein de courage pour cette semaine. Au revoir.